Rabotai et Shabbat Shalom. Ce Shabbat Parashat Teruma, nous avons une paracha riche en éléments constitutifs du lien si particulier qui existe entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Nous nous rappelons que à la sortie de la mer, quand nous avons justement été en exaltation devant la présence du Créateur, Zéli ve Anveu, avec la seule volonté de construire un endroit de résidence où il pourrait être entretenu ce lien aussi profond et aussi important entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Je voudrais attirer votre attention sur un des éléments essentiels du Mishkan, qui est la Ménorah. On se rappelle que la Ménorah, le candélabre, n'est-ce pas, est en dehors du Kodesh HaKodashim, mais il est, semble-t-il, fondamental, encore une fois, pour exprimer ce lien à l'égard de Akadosh Baruch Hu, de la part du peuple juif, aux yeux du monde entier. Nos Rachamim témoignent que cette Ménorah, justement, elle est le témoin aux yeux du monde entier, Bekol Bayolam, que la Shekhinah, que la résidence d'Akadosh Baruch Hu, que la présence d'Akadosh Baruch Hu réside en Israël. À un tel point qu'on insiste sur le fait que cette Ménorah est restée à raviver la flamme pendant des siècles et des siècles, justement dans notre présence quand nous arrivons à Yerushalayim. Maintenant, 40 ans, nous dira le traité de Yoma, 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash, hélas, cette Ménorah ne tient pas. Cette lumière aussi importante, cesse de luire, cesse encore une fois d'éclairer comme elle aurait pu l'être. On voit ici le lien, encore une fois, indubitable entre Am Israël et la Ménorah, et ce que cette Ménorah justement représente. Nous parlons dans justement notre verset Ve'asita Menorah Za'av Tahor Mikshe Ta'aseh Menorah. Donc, on a d'abord, première chose, comme c'est le cas pour tous les éléments à part l'arche d'alliance, sur le fait qu'il y a une exigence de construire cette Ménorah entièrement d'or, et chose très étrange, qu'il soit écrit TAC avec un Yud dans la Torah. D'abord, c'est un passif, TAC, comme si cette Ménorah pouvait être faite par elle-même. On doit s'interroger sur cette problématique-là. Le deuxième point, qui est l'ajout de ce Yud, qui n'est pas obligatoire, mais qui nous renseigne sur la raison pour laquelle Shlomo HaMelech, quand il construira le Beth Amikdash, il ne mettra pas une Ménorah, mais 10 Ménorot, en référence justement à ce verset. Et puis, les éléments essentiels qui constituent cette esthétique de la Ménorah, Yircha ve kene gavia, kaftorea ou pechea menouyo. Donc, nous avons, Yircha, nous dit le Ramat Vali, c'est le coup. La Ménorah, en réalité, est l'essentiel sur lequel le monde repose. Comme vous le savez, la Ménorah n'est pas là pour éclairer l'intérieur du Mishkan, mais au contraire, éclairer le monde, éclairer l'extérieur. Et donc, par conséquent, cette Ménorah, Ner Mitzvah Torah Or, nous savons pertinemment que cette Ménorah est rattachée à la lumière, encore une fois, évoquée par la Torah. Mais quel est le sens, justement, un homme digne de ce nom, un homme qui a cette épine dorsale, donc ce cou qui rattache bien la tête au reste du corps, c'est un petit peu l'image de la Ménorah. Mais que représente justement la Gavia? D'abord, qu'est-ce que c'est que cette Gavia? Il semble, que nous enseigne Rashi, que ce sont des coupelles qui sont telles qu'on trouve des coupelles en verre, en l'occurrence elles sont en or. Kaftorea, donc Gavia sont des calices, Kaftorea ce sont les boutons, et enfin Pirchea, ce sont les fleurs qui sont inhérentes, encore une fois, à cette Ménorah. Nous avons a priori un pur détail esthétique, en réalité, c'est un détail qui est très important. Nous avons sur chacune des 6 branches de la Ménorah, nous avons sur chacune des branches, nous avons 3 calices, 3 gavim. Sur la branche principale, celle qui est au milieu, la 7e, nous avons 4 gavim. Deuxième point, avec cette gavia est attaché aussi, comme nous venons de le dire, kaftor, donc un bouton et une fleur. Et donc pourquoi? Quel est le sens, encore une fois, de cette précision?
Nous savons que le monde a été façonné en 6 jours traditionnellement, et le 7e jour est l'expression de la cohésion, de la cohérence, de l'harmonie entre le Créateur et la créature. Si Akadosh Baruch Hu, comme nous le savons, se met un petit peu en retrait pour permettre à la créature de construire justement le monde, de parfaire le monde, ça peut le mettre aussi en danger. Il s'avère, comme nous enseigne notamment Rabbeinu Bechaye, que quand nous parlons de la Gavia, justement, la Gavia est rattachée à l'essence même de la création du monde. L'essence même, encore une fois, qui met un point d'honneur à rappeler la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc, les 6 jours de la création, encore une fois, puisque le 7e jour, Akadosh Baruch Hu se met en retrait, le Shabbat de Dieu, pour permettre à la créature de construire. Le 2e point, c'est les Kaftorim. Quel est le rôle du bouton ? D'abord, quand il est continué sur la menorah, c'est une sorte de boule, une sorte d'œuf comme ça. Que signifie justement ce bouton ? Le bouton est là pour attacher 2 réalités ensemble. Les deux pans du veston ensemble. Justement, quand nous pensons au bouton, nous pensons justement à, d'un côté, ce qui est inhérent à la création, au créateur en tant que créateur, qui souhaite se rattacher à la créature. Donc ces points justement d'ancrage et de retrouvailles entre l'essence même de la création et la création elle-même. Et enfin, Pirchea, ce sont les fleurs. Les odeurs agréables qui poussent directement de la terre, ces odeurs justement du monde dans lequel nous nous trouvons, qui n'a pour sens et qui n'a pour aspiration que retrouver clairement cette cohérence qui le rattache au Créateur. Nous avons 3 dimensions ainsi que 3 mondes, l'essence même encore une fois de la présence du Créateur, retrouver dans ces forces qui vont influencer la création, et enfin la création elle-même, et ces 3 parties-là encore une fois sont intimement reliées. On se rappelle aussi que toutes ces luminaires vont éclairer, comme je l'ai dit, la branche centrale de la menorah, la 7e, le ner ma'aravi, cette luminosité occidentale, et on peut s'interroger pourquoi est-ce que justement, sont toutes tournées vers le ner occidental. On pourrait effectivement dire que tout est tourné vers l'Aaron Abrit, vers l'Arche d'Alliance, vers Akadosh Baruch Hu, mais pourquoi s'appelle-t-il effectivement le nerf occidental ? Et il me semble que quand nous véhiculons dans le monde occidental un monde qui se veut dénué de Dieu, peut-être que l'alternative est ce que propose l'Orient, c'est-à-dire un monde où est dénué totalement la dignité de l'homme au profit de la divinité quelconque. Nous le retrouvons dans le monde arabe, nous le retrouvons dans le monde en Extrême-Orient, ce rapport à la divinité qui va même prendre, qui va venir au détriment de la créature et de la dignité humaine. À l'inverse, dans le monde occidental, justement, nous avons un reproche fait au culte, fait à ce rapport, encore une fois, à l'absolu, ce rapport à vouloir donner à l'autre réellement. Et il me semble que selon ce postulat, c'est exactement l'évocation du ner ma'aravi. C'est exactement justement cette réalité à laquelle, bien imbriquée dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons affaire, nous avons une aspiration qui n'est pas qu'une aspiration idéale, à nous rattacher au centre et justement d'inscrire la présence d'Akadosh Baruch Hu sans mépriser la dignité humaine. Les deux sont intimement liés. Et alors que nous nous approchons, nous sommes déjà après le début de Chodesh Adar, alors que nous nous approchons progressivement vers Purim, nous avons toujours en mémoire cette volonté, n'est-ce pas, de Haman et Marchémon qui nous dit clairement, deux ne peuvent pas siéger, ne peuvent pas résider ensemble. C'est ou eux ou moi, dit Haman, vide de sens, vide encore une fois d'aspiration idéale, vide de volonté de réparer le monde. C'est exactement l'inverse, l'antithèse du peuple juif qui est animé encore une fois par ce lien à Akadosh Baruch Hu, indéfectible, indubitable. C'est grâce à ce lien qu'il ne va pas mépriser le monde, bien au contraire. Il va le construire en toute sa splendeur et par là même être témoin de l'éclairage sur le monde entier. Shabbat Shalom.